Tiens, j'ai fait du café. Merci. Bon, par contre, fais gaffe, il est un peu fort. Hein. Ouais, ça doit aller. C'est vrai qu'il est un peu fort. Make a factory. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Make Up Factory, aujourd'hui consacré à mon matos. Et quand je dis mon matos, je parle de mes couilles. Beauf de France. Plus sérieusement, je parle du matos que voici. On m'a demandé plusieurs fois quel type de produit utiliser, quel type de pinceau, je vais donc y répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Fond de teint. Eh bien, je commence cette présentation de mes produits par ce que j'utilise pour le fond de teint. Pour ma part, je travaille le teint essentiellement avec des fards sticks qui me permettent de bien gérer l'épaisseur que je vais appliquer sur le visage. Ces différents sticks vont de la teinte très claire à très foncée. Ils sont de la marque MB, qui est celle de mon école, et j'utilise également la marque Kryolan, que je vous recommande. Je possède également 3 palettes de fards gras que j'utilise pour les corrections du teint. Elles sont de la marque de mon école, mais vous pourrez en trouver une équivalente chez Make Up Forever par exemple. Pour appliquer le fond de teint, j'utilise principalement une éponge, mais si vous préférez travailler au pinceau, je vous conseille ce modèle-là, assez large pour couvrir de grandes zones. J'utilise ce pinceau fin pour les corrections. Sa petite surface permet d'appliquer la couleur où je le souhaite et il est très maniable. Enfin, j'utilise de la poudre transparente de la marque Kryolan. Fine et couvrante, je l'applique grâce à une houppette. Et j'applique le fond de teint grâce à cette éponge des plus viriles. Le pinceau poudre, comme son nom l'indique, permet de poudrer. Il permet un poudrage très léger et fin, parfait pour les teints jours par exemple. Et j'utilise ce pinceau custom pour accéder aux zones plus difficiles d'accès, telles que les yeux, les arêtes des narines ou encore les commissures de la bouche. Vous pourrez trouver ce genre de pinceau un peu partout dans le commerce et sur internet. Un peu comme mes couilles. Les yeux. Nous passons maintenant à la deuxième phase la plus importante d'un maquillage. Pour les fards secs, je possède 3 palettes de couleurs. Celles que vous voyez sont de la marque de mon école. Elles sont composées de fards mat et irisés. Et je possède également une palette de marque Essela, qui combine des fards mat et irisés. Afin d'avoir un maquillage qui tiendra mieux, ajouter un crayon avant le fard est important. C'est pour cela que je possède quelques crayons de différentes teintes, ainsi qu'un crayon à sourcils de couleur noisette pour être plus passe-partout. Mes crayons sont de la marque Essela et de la marque de mon école, ainsi que mon mascara et mon liner qui se présentent sous forme de cake solide à diluer dans l'eau. Cette façon de l'utiliser est très économique et surtout évite qu'il sèche comme cela peut arriver avec les liners en feutre ou liquide. J'utilise 2 pinceaux différents pour le liner, un plus grand pour tracer les lignes et un très fin pour les finitions. J'utilise ce petit pinceau pour dégrader le crayon et ces 2 pinceaux pour apposer les fards secs. Ces pinceaux possèdent des poils naturels qui sont plus doux et permettent un meilleur travail des dégradés. On peut trouver ces pinceaux dans les boutiques d'art créatif ou encore sur internet. Un peu comme mes couilles. La bouche. George Bush. La bouche. Pour la bouche, au lieu des classiques bâtons de rouge à lèvres, je préfère utiliser une palette de 12 rouges à lèvres différents, comprenant les couleurs les plus classiques d'un maquillage beauté. Et pour crayonner la bouche, vous pouvez utiliser les mêmes crayons que pour les yeux, en utilisant une couleur correspondante au rouge à lèvres que vous allez appliquer. Ensuite, j'utilise ce pinceau plat pour appliquer la couleur sur toute la surface de la bouche et un autre pinceau fin liner très utile pour avoir des contours nets et propres. N'hésitez pas à y aller au fur et à mesure. Le blush. George Bush. La blush. Pour le blush, j'utilise une palette fournie par mon école, qui contient un blush orangé, un blush rosé, ainsi que 2 fonds de teint compacts, qui permettent, selon les maquillages, de poudrer de manière intense, notamment pour les maquillages de danse ou de théâtre. Le blush est un fard sec comme les autres. Vous pouvez donc l'appliquer sur les yeux et inversement, utiliser n'importe quel fard sec comme blush. J'utilise un pinceau assez plat et avec une grande surface pour modeler le blush, ainsi qu'un pinceau biseauté un peu plus petit si je veux jouer sur les nuances de couleurs. Il est important en appliquant le blush d'être léger et d'en mettre au fur et à mesure. Laissez fixe.
Pour les maquillages d'effets spéciaux que j'ai besoin de réaliser, pour une soirée Halloween par exemple, ou certains effets cinéma, j'utilise du latex liquide de marque Kryolan et du faux sang de mon école. Le latex liquide et des mouchoirs déchirés sont un bon moyen de faire des zombies rapidement et à moindre frais. Je possède également différents fards de couleurs spécifiques. Vous pourrez trouver ce genre de produits sur les sites spécialisés dans les effets spéciaux ou les magasins de matériel de fête. Et bien voilà, ce sera tout pour l'épisode d'aujourd'hui en espérant qu'il vous aura plu et qu'il aura su répondre à vos questions. Comme toujours, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et...